ce week-end, j'ai eu l'occasion d'aller à Bellward, faire la nouvelle zone, pouvoir voir un parc que je n'ai pas visité depuis 14 ans, et en même temps faire cette nouvelle zone qui a ouvert cette année, Mundo Amazonia, nouvelle zone qui a ouvert cette année, plutôt grand théma d'une zone qui est arrivée cette année. J'ai pu donc faire aussi la nouvelle attraction qui s'appelle donc juste Amazonia. C'est génial. J'ai voulu lancer un média et j'ai loupé mon coup. Pourquoi ? Parce que je suis plus en... Parce que je demande l'édition, pardon. Voilà. Donc, c'était cool. Pourquoi ça n'a pas affiché le bon truc ? Est-ce que t'as pas cliqué sur le bon truc ? Que rien, on t'entend plus. Hein. Ah, on a perdu que Ah oui, rien. j'étais en train d'insulter mes grands-morts. C'est parce que le curseur déconne. T'inquiète, tout va bien. Ah ok, donc en fait c'est une zone donc, qui a pour thème le Brésil. Ah bon ? Avec tous les clichés qu'il y a sur le Brésil, le café, le cacao, les pierres précieuses et le foot. Quand je dis le foot, c'est vraiment, je crois que c'est le bâtiment des toilettes, il y a un gros logo, j'ai pris très peu de photos parce que j'ai vraiment profité de la zone, un gros logo avec un ballon de foot dessus, écrit équipe du Brésil, enfin bref, le cliché c'est sympa. Il y a 4 attractions dedans. Donc Amazonia, la grande nouveauté, ils ont ouvert des mini bûches pour enfants, Rio do Cacao. Ils ont rethématisé leurs bûches. Je connais pas leur nom d'avant, en Rio do Café. Ils ont juste changé le nom, hein, il me semble. Oui. Donc pour les grands, c'est le café, pour les enfants, c'est le cacao. Et puis un dernier truc, c'est un parcours, c'est un coaster pour enfants. Sur le thème de petites voitures. Je me suis dit, est-ce que je le fais ou pas pour mon coaster count, mais au final, non. Flemme. Clairement, autre chose à foutre que faire un truc pas confortable pour les grandes personnes. Voilà, Cannoir te juge. Non mais j'ai hésité. Après, je dis ça, mais il y a 2 semaines, je l'ai fait au parc Astérix avec SOS Tournevis. Et mon dos s'en souvient encore. Jugé par tes comparses, c'est tout. Assume. Assume de pas assumer. Mais SOS Tournevis, mon dos s'en souvient encore, surtout la deuxième tour avec le virage à droite. Vous parlez de Amazonia. Alors, Amazonia, qui a ouvert donc fin mai, début avril, qui a refermé, qui a rouvert. J'ai trouvé ça plutôt clair. Voilà. Il a fermé pendant 1 mois parce que donc il y avait des soucis. Corrigez-moi si je me trompe. C'était des soucis, je pense, d'intrusion des bouées. Les bouées, elles soit trop vite, soit s'arrêter en fait dans. Je vais te montrer la deuxième. Oui, un truc comme ça. Oui. En fait, soit donc, ça allait trop vite, il y avait une intrusion, ça mettait tout en panne, soit les bouées s'arrêtaient, et donc finalement, ça faisait encore l'intrusion et ça retombait en panne. Bellward et Intamin ont retravaillé dessus pendant près d'1 mois, ils ont rouvert ça la semaine dernière. Je trouvais ça même plutôt cool parce qu'ils avaient bien communiqué dessus sur les réseaux, comme quoi l'attraction allait être fermée. Et devant l'attraction, on a un panneau qui stipule qu'ils peuvent rouvrir que la TUV. Bref. L'organisme de contrôle des attractions avait donc autorisé la réouverture du machin. C'est rigolo parce que toute cette zone brésilienne, en fait, elle marche vraiment sur le système de l'extraction, du travail des matières. Donc, on a le cacao d'un côté, le café, et donc en fait, Amazonia, c'est extraction de minerais. Dans la file d'attente, on ne le comprend pas du tout. C'est une file d'attente assez classique qui passe près de l'attraction. C'est en fait quand on rentre dans le bâtiment avant l'embarquement, dans le parc à bœufs avant l'embarquement. En fait, on a un plan qui nous explique à peu près tout. La photo est très mal. Alors, puis c'est bien, on voit rien ce qui est écrit. Donc en fait, petite erreur au niveau de la narration. On commence... Ah mince, oui, ma souris, ça marche pas. On commence en bas à gauche, sur l'embarquement, et en fait, on est dans une bouée qui a récupéré des minerais. Donc, tout le parcours, en fait, est une sorte de nettoyage de tout ce qui a été récolté. Donc, on monte le lift, la première partie du parcours, qui est une descente en toboggan, un peu à la manière de l'Oxygénarium. Quand je me disais que c'était pareil, on se moquait de moi.
Comme Alors là, d'habitude. je De toute façon, confirme. dès que je dis un truc, on se moque. Ça tourne, Oh on est à fond, à fond. Sauf que là, j'étais bien plus sécure dans les bouées d'Amazonia que dans les bouées d'Oxygène. Et donc en fait, c'est une grande première partie en toboggan qui tourne énormément, surtout. T'es un petit peu costaud, donc ça tourne encore plus vite. Ça n'arrêtait pas. C'est clairement un truc pour vomir. Mais c'était ça qui était assez drôle, c'est à la fin, il faut pas vomir. Donc il sert à enlever le plus gros des minerais récoltés, des mauvais minerais récoltés, c'est ce qui est écrit sur le plan. Ensuite, on arrive donc dans le premier bassin, dans la première chute. On prend l'ascenseur qui nous remonte en haut et en fait, on tombe sur une deuxième partie toboggan en ligne droite et le fameux half pipe, c'est Half ça pipe. le nom. Un demi-tuyau. Voilà. Je sais pas si j'ai. Ouais. Donc en gros, cette partie-là, c'est qu'une image. Où en gros, le reste des petits mauvais minerais sont extraits. Et l'erreur de narration, en fait, elle est là. C'est que. Je vais remettre l'image, je suis désolé. C'est que, en fait, à la fin, spoil, bouchez les oreilles s'il y a besoin. Mais on a déjà vu des images par rapport à ça, et c'est que en fait, il y a la bouée dans une mini tour de chute où on monte, on descend plusieurs fois. Et en fait, c'est là qu'ils récupèrent les minerais qui sont présents dans l'embarquement. Donc en fait, tout le truc est fait un peu à l'inverse. On ne récolte pas des minerais durant tout le parcours pour à la fin les nettoyer. Ils sont récoltés avant, et nous, en fait, on va passer à la phase de nettoyage. Mais à la fin, Genre, on un gros tamis, on en fait. C'est ça. Mais à la fin. C'est ça Ok. qui est bizarre. C'est le seul vrai problème au niveau de la narration. Après, sur le point de vue des sensations, ça ne sert strictement à rien. À la fin, on s'est regardé avec Margot, qui pourtant n'est pas trop fan des sensations, puis Marianne a fait mais ça ne sert à rien ce truc. Pourquoi d'un coup on a ça alors qu'on s'est fait mouiller la tronche juste avant et on s'est bien amusé? On sait pas du tout. En plus, c'est spoilé depuis l'extérieur, c'est bref. Mais voilà, l'attraction, elle est vraiment cool. La première descente, c'est long. C'est pas un truc tout con où tu descends et puis à la fin c'est fini. C'est vraiment long, ça tourne dans tous les sens, tu t'en prends plein la tronche. La petite pause avec l'ascenseur, elle te fait vraiment du bien. La chute dans le grand toboggan final, elle est vraiment impressionnante parce qu'elle va très très vite. Ok. Et mais je pense que c'est après, c'est par rapport aussi aux conditions de la tuve, et puis c'est une Tamine qui a dû vouloir ça, et donc le problème d'intrusion par rapport à la vitesse des trucs, c'est que t'es très vite ralenti. Ils ont mis des ralentisseurs dedans qui sont assez costauds. Mais c'est pas très très grave parce que tu te prends quand même une bonne douche, comme une traction à eau, donc l'intérêt c'est de te faire tremper. Tu te prends une bonne douche juste avant. Et au final, même quand tu arrives dans le bassin final, tu te fais quand même bien tremper la gueule. D'accord. Et du coup, tu as vraiment cette. Est-ce que les freins, du coup, ça, tu sais, des fois, tu es freiné, tu dis, tu restes un peu sur ta faim, quoi. Ou est-ce que tu as pris quand même la bonne sensation de la vitesse de Non, l'élément tu la prends bien avant. Je m'attendais quand même à en fait, je m'attendais à une deuxième prise de vitesse, en fait, quand tu fais le retour du toboggan, mais les freins sont déjà avant. Mais vu ce que tu t'es pris déjà avant durant tout le parcours, c'est pas très très grave. D'accord. Ça fait vraiment du bien. Mais ça doit être. Est-ce que c'est parce que ça a l'air très impressionnant en photo et en vidéo? Est-ce que quand tu le vois, c'est aussi très impressionnant à voir? J'avais pris une mini vidéo durant le truc. La chute d'extérieur paraît vraiment impressionnante. Là, on est dans la file d'attente, on est vraiment à côté de la chute. Ça paraît vraiment impressionnant. Je trouve que ça va. Okay. C'est plus impressionnant d'extérieur que de l'intérieur. Et de l'intérieur, ouais, c'est ça. Ouais. J'étais plus impressionné par le toboggan juste avant, avec la bouée qui tourne dans tous les sens sur le système. Très hâte d'aller tester ce truc. Hein. Je vais mettre juste la vidéo du on-ride. La gare est super sympa. C'est classique, mais elle est colorée. C'est pas trop bruyant pour un parc à eux. Ouais, vidéo de looping. C'est pas trop bruyant. Il y a du débit. C'est impressionnant le débit du truc. Alors on a eu 1 heure d'attente, sachant qu'il y avait, j'ai remarqué, il y avait environ une bouée sur 3 qui partait à vide avec des mannequins à l'intérieur. Pourquoi? Bonne question. C'était le crash test. T'étais un peu trop tôt, peut-être.
Et après, durant toute la journée, on était à 80 minutes il y avait 80 minutes d'attente. Et quelques pannes. On a eu de la chance, il y a eu une panne juste au moment où on est sorti. On sort de l'attraction, on regarde dehors, on voit des fils de bouée. Il y a eu une panne à ce moment-là. Et bon, tu dois avancer en continu, ça va, ou vraiment c'est pénible comme Non, fil, par genre, contre, il y a quand même des arrêts. En fait, voilà, là sur la vidéo, on le voit, il nous pèse avant. merde. Et je pense que la limite était 450 kilos. Donc nous, on était un groupe donc on est 6 à l'avoir fait. J'ai un bon gabarit. On a dû monter on a dû monter dans la bouée d'après. Ce qui fait, ça en fait, le fait qu'il te pèse, automatiquement, ça fait perdre un petit peu de temps. Mais ils anticipent les groupes, c'est-à-dire que pendant qu'il y a un groupe qui se pèse, il y en a un autre qui se prépare à être pesé, et puis celui d'avant qui est prêt à monter dans l'attraction. C'est un peu chelou, quand même. Ouais. Et il y a 2 files. Il y a une file pour 3 personnes ou plus et une file pour 2 personnes. Je pense aussi qu'il doit y avoir un minimum et un maximum de poids par rapport à l'attraction. Je pense que bientôt, ils vont te... Là, comment ça tourne dans la vidéo, ça tourne comme ça, vraiment. Mais j'ai un doute. Ça me fait penser, il me semble que le toboggan dans Rulantica, celui justement où tu as la bouée qui monte très très haut, tu vois, si tu vois celle dont je parle, Curien. C'est pas très clair pour moi, je suis désolé. Rulantica, dans Oui. toutes les attractions qui sont présentées, dans la cité de glace, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Voilà. T'en as un, en fait, c'est une bouée ronde où tu montes à plusieurs et t'es forcé d'être en nombre pair. Et tu la vois, elle est hyper... Je l'ai pas fait, en fait. Enfin, Non, mais tu la vois de l'extérieur, c'est pour ça que je... Ah, peut-être, Bon, bref. j'ai fait hyper attention. Je crois que ceux qui embarquent doivent se peser, en fait. Tout le groupe est pesé pareil. Ça me dit quelque chose. Je trouve ça très, très, très bizarre. Mais bon, parce que c'est la parce qu'en fait, sécurité, quoi. Parce que nous, on a eu ce problème en fait où à 6, on dépassait. Parce qu'on est 2 grands gabarits avec ma conjointe. Et en fait, quand les 4 premiers montent, que le gars leur dit c'est bon, et que d'un coup, moi, je monte, et que le mec, il regarde, il commence à serrer les dents, et que Margot monte, et puis là, ça dépasse. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu un petit peu l'humiliation. Et en plus, le gars, pas malin du tout, voulait que soit moi, soit Margot, en fait, ne fasse pas l'attraction. Et alors, ma question, c'est tu peux être en nombre impair ou tu es obligé d'être en nombre pair? Non, tu peux être en nombre impair. C'est jusqu'à 8 personnes dans la bouée. Et tu peux être en nombre impair. En fait, si les 5 personnes ne font pas 450 kilos, enfin, je dis 450, c'est à partir d'un certain nombre, la balance se... mais ça pourrait être doublé d'une constitution si tu veux, de personnes, pour équilibrer par ailleurs. Non, là, c'est juste une sorte de poids. C'est compliqué quand même. Hein. Tu rentres dans un truc, tu regardes le poids, tu regardes combien tes petits pèsent. Mais c'est ça. Mais en fait, le gars, clairement, me disait que un de nous deux ne devait pas faire l'attraction. Il a fallu que j'explique au gars, ou sinon que si nous, à 2, on faisait l'attraction avec 2 autres personnes d'après qui étaient pas très, très costauds, ça marchait aussi. Au final, le mec a compris et c'est ce qu'il a fait. Et non, ils sont vraiment catégoriques par rapport à ça. Et je pense que là, il doit y avoir aussi un minimum de poids parce que s'il n'y a pas assez de poids, l'attraction ne peut peut-être pas finir. C'est pour ça que des bouées sont parties à vide et à vide avec des mannequins à l'intérieur. Lesté, merci, okay. Joli mot. C'est bizarre quand même, je trouve ça bizarre. Mais ouais, bon. Espérons que ça puisse se fluidifier aussi avec le temps, quand même. Oui. Après, ça dépotait quand même plutôt bien. On a eu une panne sur la journée par rapport à toutes leurs mésaventures qu'ils avaient eues avant. Au final, les mecs étaient plutôt rodés. Là, c'est la gare, c'est le côté embarquement. Ça reste du prototype, hein, donc c'est logique aussi qu'il y ait des pannes. Et donc le côté débarquement de l'autre côté, avec la porte juste derrière. En fait, c'est la porte qui mène aux mines où est-ce qu'on se fait secouer. Pareil, un truc illogique, c'est qu'en fait la porte s'ouvre alors que la sensation de montée et de descente n'est pas encore finie. Si tu regardes le débarquement des gens, tu as déjà la fin de ton truc qui est spoilé. Ouais, un peu bizarre.
Alors après, je me suis juste posé la question, je pense que c'est juste pour la narration aussi. Ah, la photo est mise de côté. Génial. Merci, Maxime. Alors en fait, Encore une fois. il parle de 3 prototypes de bateaux, vraiment 2 bateaux assez classiques et puis le format bouée. Donc le format bouée a été retenu. À savoir, est-ce que c'était vraiment ça qui était pensé pour l'attraction ou est-ce que c'était juste pour la narration? Je ne sais pas, j'ai pas trouvé d'informations par rapport à ça. Bon, je pense pas, ça m'étonnerait quand même. Ou c'est peut-être une référence, mais. Et donc voilà. Ok. Donc ça, Ouais, c'est la cool. partie extraction de minerais de toute la zone. À côté, donc, il y avait Rio d'eau café. Alors la vidéo est un peu vite, mais après je la ralentis. Donc en fait, il y a juste leurs anciennes bouées qui sont totalement rethématisées, avec des petites références au reste du Et parc. c'est un peu aplati, ça. Je sais pas. Oh la vache, oui, bah dis donc. Qu'est-ce que t'as fait, Maxime? Bah j'ai juste mis mes vidéos. Voilà, il a dit merde. Et, Faudrait que tu rentreras en contact avec la technique. Ouais, je découvre. Et donc le on-ride, on le connaît, il y a vraiment juste la gare qui a changé. Ouais, Même un ça reste petit peu western, décevant. Non. Ben, Bah, la gare, non. Et après, oui. C'est en fait un peu le truc décevant, c'est que ben, tu pars en coulisses au final. Ouais, Avec ça a avec toujours été leur comme ça. bûche. C'est Et puis à la fin, tu tombes sur la zone western qui est devenue une zone plutôt générique parce que ben, la zone western maintenant est devenue la zone brésilienne. Et puis tu reviens. Par contre, c'est là que tu vois que Bellward est quand même très très bien entretenu. L'herbe est tondue, c'est incroyable, tout est propre. Je pense que c'est peut-être parce que la zone est récente, non? Ou c'est ironique? Non, vraiment tout, même le reste du parc est très bien entretenu, je trouve. Ok. Et donc non, il n'y a aucun changement de théma qui n'a été fait sur le parcours. Le parcours est même un peu chiant. C'est clairement Minière Express tiers. Tu te promènes en l'air. Mais au final, je sais pas s'ils font un minimum l'effort, mais je sais qu'à l'époque, tu avais vraiment la vue sur les camionnettes des backstage ou des bâtiments moitié tagués. Enfin, on y est presque. on avait On y est vu, presque. tu vois, cette portion-là, elle est nouvelle. Le rockwork à gauche, c'est nouveau là. Ok. Parce que avant, c'était vraiment backstage. Travail quand même, tu vois. Peut-être que c'est pas fini, peut-être qu'ils amélioreront, changeront, tu vois, mais ouais. C'est compliqué. Et voilà, puis après tu tombes sur la zone western qui est totalement générique maintenant. Et voilà. Et puis donc, je l'ai mis pour le plaisir, parce que j'ai trouvé ça vraiment mignon, le on-ride de la version pour enfants. Donc là, quand je me suis dit, j'étais chercher un on-ride, il y a vraiment un adulte qui a fait cette version, même moi, je pense pas pouvoir rentrer dedans. Et j'ai pas mis d'on-ride de leur mini-coaster, mais c'est vraiment... Oh si, ça ressemble au truc du jardin d'Acli, ça tu rentres dedans, c'est juste qu'il faut espérer que la bûche soit encore vide. Sinon, tu sais, il a attaché une GoPro à un enfant aussi. Ouais, quand j'ai fait celle du jardin d'Acli, à un moment, je me dis, mais la ligne d'eau, là, elle arrive vraiment très, 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 très près de l'ouverture de la bûche, quand même. Je suis à deux doigts de finir. Même modèle aussi Opal, je crois, sur la zone Yukon. Il y a un truc comme ça à Legoland. C'est peut-être le même aussi qu'à Astérix. Opal, t'as un truc comme ça, la rivière des castors. Mais Legoland, tu rames. Legoland, t'as ta pagaie. Voilà, je pense que vu la vitesse, tu prends une pagaie, tu vas plus vite. J'ai fait un petit fact-checking, je me permets. Ah. Fact-checking sur Rulantica. Effectivement, le Winter Heat, là, je le prononce super mal, j'en sais. C'est bien un toboggan. Donc, tu as une grande bouée où tu peux monter à 2 ou à 4. Parce qu'il y a vraiment une question d'équilibrer le truc au-delà du poids. Et en plus, le groupe doit se peser. Donc, tu peux pas monter à 3. Tu es obligé d'être en nombre pair. C'est pour ça que je disais. Et c'est pareil, c'est parce que je me demande, c'est peut-être... Bon, de toute façon, voilà, on se doute que c'est une histoire de physique. Hein. C'est celui qui a... donc, ce mur quasi vertical, c'est le half-pipe. Voilà. Donc, il doit y avoir des figures, de toute façon, ou pour pas que ton truc il se retourne... Okay. Modulo la vitesse, la courbe et tout ça, voilà, faut pas dépasser un certain seuil. Mais bon, voilà, c'était mon petit fact-checking. Dans les bouées, ce truc-là, il vaut mieux être quand même relativement équilibré parce que tu vois, à Rulantica, il y a des trucs que tu peux faire en solo ou à deux. Si tu les fais en solo, que tu arrives dans la descente tout seul et en arrière, bah tu bascules en fait. Bah oui, c'est ça. Ne pas basculer, c'est pas possible. Ouais. Mais du coup, c'est faisable en solo. Hein. J'ai pas triché, mais je me suis fait mal. Ouais. Alors que celui-là, il ne l'est pas. Tu peux pas le faire tout seul.
Tout à fait. Au niveau de la sécurité, dans Amazonia, il y a une barre de sécurité. Alors, qui ne te sert à rien du tout. En fait, elle est là pour te tenir et au cas où si tu pars trop en avant. Mais t'as une petite barre qui se met. Oui, ça me semble logique quand même, tu vois. T'en as souvent au niveau des bûches. Hein. Ça dépend desquels, mais ouais. Et après, ouais, si donc tu disais par rapport à Rulantica, donc on a fait Walibi Belgium, c'est pareil, tous les toboggans étaient avaient une restriction de poids. Au final, qui n'était pas respectée. Hein. Ce qu'on a pu faire des trucs à deux avec Margot, on était très très loin de respecter le poids. Alors que l'Icepipe, il est contrôlé. Hein. D'accord. Mais t'as pas de balance, si? Si, il y a une balance. Non, ouais, non, ah oui, pardon. Ouais, mais à Aqualibi, non. Ouais, bon, voilà. Même la meuf, elles sont foutées. Hein. Bah après, c'est très stérile en fait. C'est que si t'as un problème, bah, ils te diront bah ouais, mais t'as pas regardé le poids. Et voilà, tu vois. Je pense que c'est pour se dédouaner qui se mettent ça. Et en quelque sorte, je peux comprendre, ils ont raison. S'il n'y a pas danger de mort, juste tu te fais mal, bah après, c'est ton problème, quoi. Ouais. Mais voilà, ce qui fait que bon, 14 ans sans avoir aussi rencontré, je vais juste faire un petit bain Belward, 14 ans sans avoir vu Belward, et quand la dernière fois que j'y suis allé, il n'y avait pas Wakala, il n'y avait pas Huracan. La dernière nouveauté, c'était El Toreador, El Condor, le gros toucan. Et en fait, j'étais vachement surpris. J'ai trouvé ça vachement cool. C'est quand même plutôt bien entretenu, c'est propre. On était un jour où il n'y avait pas trop de monde. Je me suis bien amusé. J'étais content de retrouver ce parc. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour Huracan. La partie Dark Ride est vraiment super. Le coaster est un peu court, mais le Dark Ride est vraiment super. Ouais, je suis d'accord. La file d'attente aussi, est affreuse. Wakala, c'est pareil. Belle surprise aussi. Comment? C'est chouette, Wakala, c'est pas incroyable, mais ça fait. C'est Pegasus Express, quoi, non? C'est Pegasus Express. Alors, petite déception sur Wakala, c'est que la partie en arrière, elle est vraiment courte. C'est vraiment, tu vas en arrière et tu retournes à la gare. En arrière, c'est plus en mode boomerang, petite pointe et ça recule, quoi. Ça freine direct, quoi. Et même au niveau du reste, leur chute du Niagara, c'est la base totale, mais tu ressors, t'es au moins trempé. La fille, elle est honteuse, les chutes du Niagara. Avec les néons, là, attendez. Nous, on avait personne, on avait directement manqué l'embarquement. Ouais, mais nous aussi, mais en fait, tu fais le bâtiment, et dans le bâtiment, ils te mettent des néons, quoi. C'est éclairé au néon. Je veux bien, tu vois, que ce soit vieux et tout ça, mais bon, à un moment. Ça, pareil, leur tour de propulsion, chute, là, truc. C'est rigolo. C'est la même chose. La première fois, après tu le refais pas. C'est rigolo une fois et après tu le refais pas, quoi. Tout à fait. Et c'est pareil. Il n'y a pas une Madhouse? Il n'y a pas une. Ah oui, il y a voilà, c'est ça. Que je considère comme la meilleure Madhouse d'Europe. Non, j'aime beaucoup le pré-show d'Houdini. Hein, j'avais des souvenirs qui étaient plutôt cool, au final ça me confirme. L'intérieur de la Madhouse, c'est peut-être un petit peu légère, il y a mieux comme intégration dans notre truc, mais niveau sensation, je trouve que je sais pas si toutes les Madhouses sont programmées pareil, mais en tout cas dans celle-ci j'ai l'impression d'avoir été plus coué. Je pense que c'est la même que Villa Volta, hein, il me semble. Hein. Okay. Je crois que tu as deux modèles, tu as un modèle Mac et un modèle Vekoma, en gros. Okay. Genre Astérix et Mac. Ça, j'ai retenu. Ouais, ça, je savais. Je savais que ça. Houdini, c'était super cool. Qu'est-ce qu'on a fait? Leur bouée, c'était fort sympathique aussi. Ils sont pas très bien leurs bouées, je trouve. Ils sont un peu plan-plan. Hein. Il se passe pas grand-chose. Je n'ai pas fait le boomerang parce que je me respecte. Parce que je l'avais déjà aussi dans mon compteur depuis 15 ans. Et que déjà il y a 15 ans, j'arrivais pas. Et non, leur boomerang, c'est quand même un enfer. Ouais, non, il défonce la tronche. Hein. Je le regardais, la boucle et j'avais mal au crâne pour les gens. À quel point c'était serré, j'avais mal au crâne pour les gens. Moi, quand j'étais enfant, je le faisais en boucle, voilà. Non. C'est comme ça après qu'on fait environ 6-7 blagues. Non. En début de live. D'ailleurs, attends, ça fait longtemps. Tu sais ce qui met la tête à l'envers? Eh ben, For All Mankind. Voilà. Pardon. Et niveau bouffe, on n'a pas mangé on avait pris les sandwichs. J'ai pris un pain saucisse. Ils sont pas bons. C'est pas. Moi, j'ai souvenir de bouffe pas terrible là-bas. Ouais, c'était décevant. Le pain saucisse, bof. Hein. Ouais. Et puis des granités.
À 6,50€ et 2,50€ la recherche. Combien la recharge? 2,50€. Ah ouais, c'est marrant. La recharge n'est pas au même prix que le gratuité? C'est fou ça. Puis l'avantage, c'est que si on y retournera dans 10 ans, on aura toujours notre truc. Et puis voilà. Très bonne blague, Fleur la Torpille. Merci, bravo. Je sais pas si c'est une bonne idée de boire dans un truc en plastique qu'à 10 ans, Max. J'aime le risque. C'est le point santé. Tu sais, maintenant je fais des parcs en Belgique et l'eau dans tous les parcs en Belgique elle est verte. Donc à partir de là, j'ai pas encore une maladie. Le normal, c'est pour l'environnement. Voilà. Donc voilà, parking 12 balles. Bah ouais, bof par contre. Bon, ça va encore 12 balles. Hein. Oh, 12 balles dans l'herbe. Partout maintenant. Mais dans l'herbe. Oui, alors. T'aimes pas l'herbe? Tu préfères le béton? Oui. Et puis des petites ombrières aussi. Photovoltaïques. Je vous laisse lancer les transitions et tout ça parce que je suis désolé, mais j'ai plus de curseur, donc c'est compliqué de faire des trucs. Si jamais il y a des transitions à lancer, je vous préviens. Et ben, on va. Est-ce qu'on a fait le tour de Bellward? Ben, ouais, clairement. J'étais content. J'y retournerai dans. Pas maintenant, mais c'était sympathique. Bah écoute, j'ai bien envie de faire Amazonia. Je sais pas si ça garantira le retour à Bellward, mais c'est un parc qui est sympa. Ça n'avait pas transcendé non plus, pas faire comme si, mais bon, c'est vrai que ça me tente un peu quand même, Amazonia. Le fait d'avoir cette nouvelle zone avec Amazonia, avec il y a pas mal de flat ride aussi à ajouter. Hein. Il y a le Gyrofolix. Le Gyrofolix, oui, qui est sorti l'année dernière. Ouais, ils ont refait un travail sur leur zone indienne qui avance bien. Tu sens que tout est neuf, tout est propre, tout est beau. Hein. Ouais. Ça avance bien. Ils ont un spectacle de cascade plongeon. Oh, c'est original. Comme tous les parcs d'Europe, ils ont un spectacle de plongée. Non, mais comme tous les parcs de la Compagnie des Alpes. Non, Europa Park, oui, Europa Park aussi. Toverland, tout le monde a son spectacle de plongée pratiquement. Non, ça, oui, si Donson Duel, on passera une demi-heure là-haut, faut pas avoir le vertige, et puis j'ai gagné. Je suis gros, j'ai de l'avance, j'ai gagné. Voilà. Ah, mais j'arrive pas à les faire, moi, tu vois. Ça, mon vertige me bloque sur ces trucs-là. Ah, c'est vrai que c'était autant durant l'attente que durant le coaster, c'était de perdre mon téléphone qui était dans mes poches. Mais tu sais ce qui est rigolo dans Dosso Duel, c'est que ça fait ton sport. Ça fait ton sport de la semaine. Tu vois, et ce qui est marrant aussi, c'est que tu vois le Bellward Aquapark et tu vas bien au-dessus à pied. Oui. Bellward Aquapark, tu fais, quand même, c'est un peu haut, hein. Tu vois aussi leur tour de chute qui est encore plus basse aussi. C'est pas une tour de chute, c'est une tour de projection, donc c'est pas tant la hauteur qui est importante, parce que même sur le Screaming Eagle, le fameux, c'est le décollage qui est marrant. Oui, la chute, elle a aucun intérêt. Vraiment, t'as le mec qui check ton dernier qui va, et puis t'as pas une ambiance sonore dans tout ça, d'un coup ça part. Fait, oh. Est-ce qu'il t'ont fait une feinte? Est-ce qu'ils t'ont fait une feinte? Parce que nous, quand on y était allé, on avait eu une petite feinte. On l'a eu 2 fois. Genre, ça descend, puis là tu fais, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a eu la première projection, on a eu quelques allers-retours, alors des allers-retours assez légers. Tu sais pas en fait si c'est juste la gravité qui le rebond, ou si c'est vraiment voulu. Alors après, on a eu le temps de le regarder depuis la file d'attente de Donson Duel, donc c'est quand même voulu. Le truc se pose et puis ça repart. Bon, après, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente et puis qu'on est arrivé au moment de l'embarquement du tour d'avant nous, on avait compris qu'il y avait 2 tours en fait, il n'y avait plus de surprise. Ah ouais. Ah moi nous on était rentrés direct dedans, donc on n'avait pas eu on s'était fait surprendre. On s'est dit alors on descend non. C'est un peu ça. Et donc voilà. Donc j'y retournerai pas maintenant, mais juste pour Amazonia, refaire Huracan et Wakala, c'est clairement c'est cool. Hein. C'est vraiment joli.